Je vais juste faire un point sur l'enseignement que je vous donne en 20 minutes et on va terminer. Je vais faire ça en 20 minutes et on va terminer. C'était un résumé, mais un résumé avec quelques ajouts importants parce que je vais terminer sur cet enseignement-là pour basculer après sur un autre volet sur le ministère des anges. Mais avant de finir avec d'aller sur le ministère des anges, je veux que tu comprennes bien cette notion de rêve, songe et vision. Est-ce qu'on peut dire avec moi rêve, songe et vision? Encore rêve, songe et vision. C'est très important. J'ai été très clair au début de cet enseignement et je vais aller donc sur certains points pour t'aider. J'ai dit que les rêves sont du domaine de l'imaginaire, et que les rêves sont donc naturels et qu'il ne faut pas en faire plus que ça. Lecture, Job 33, ne vous levez pas, restez assis. Job 33, versets 14 à 16. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Oui. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, oui. Quand ils sont endormis sur leur couche. Amen. Merci, tu peux t'asseoir. Et donc, cette notion de rêve, songe et vision, c'est une notion importante parce que c'est une problématique dans l'Église. Donc, une bonne fois pour toutes, il est important pour vous chrétiens d'avoir la pensée globale de Dieu. Au-delà de ce que les gens peuvent dire, les gens peuvent raconter, c'est important de recentrer le débat. Et mon propos de ce matin, en fait, c'est pour recentrer le débat, faire des rajouts pour aider quelqu'un à avoir de la clarté dans son esprit. Alléluia. Donc, les rêves, donc numéro 1, sont du domaine de l'imaginaire. Alléluia. Deuxième chose, je l'ai dit, les rêves sont naturels, donc il faut les démystifier, il ne faut pas en faire trop. Nous avons dit également que les rêves peuvent avoir 3 grandes sources majeures. Ça, c'est un point que je veux que tu retiennes. La première source, c'est la multitude de nos activités. La Bible dit dans Ecclésiaste. Donc les rêves, la première source, Ecclésiaste 5, verset 3, la multitude de nos activités. Ésaïe 29, verset 8. Donc, on peut rêver par la multitude de nos activités. On a mangé en rêve, on a fait en rêve, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous avons vu les versets. Et donc, il ne faut pas en faire quelque chose d'extraordinaire. Ce à quoi tu exposes ton âme peut entraîner des rêves. Deuxième source, les rêves peuvent venir également de l'ennemi de Satan. C'est normal. Les cauchemars que les gens font peuvent venir de l'ennemi. Satan peut te donner des rêves également pour t'égarer. Et nous avons vu également cela dans la parole de Dieu. La Bible parle de la vanité des songes et des rêves. Alléluia. Deutéronome 13, verset 1 à 5. Et nous avons également Jérémie qui en parle. Les rêves peuvent également venir de Dieu et nous le croyons. Alléluia. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, par des songes. Donc Dieu parle par des songes. Et il faut bien me comprendre. Je n'ai jamais dit Dieu ne parle pas par rêve. Non, je ne l'ai jamais dit et ce n'est pas ce que j'ai dit. La preuve, c'est que la Bible est parsemée de scènes où Dieu est apparu à quelqu'un dans un rêve ou dans un songe. Il a parlé même à des païens. Donc, Dieu ne parle pas qu'à des chrétiens. Dieu parle également à des païens. On a des rois païens, on a Nebuchadnezzar, on a également même des gens à qui Dieu a parlé. Et on a vu Pharaon à qui Dieu a parlé. Alléluia, qui n'était pas chrétien. Donc Dieu parle par rêve. Alléluia. C'est un point important que je voulais souligner. Je suis juste en train de vous donner les grands points que je veux que vous puissiez retenir. Maintenant, j'ai dit ceci, et c'est très important. Nous avons 2 types majeurs de rêves ou de songes. Alléluia. Il y a ce qu'on appelle les rêves ou les songes évidents et les songes imagés ou avec beaucoup de symbolique. Très souvent, quand Dieu te donne un rêve ou un songe qui est évident, avec une explication claire, c'est parce qu'il attend de toi une action.
Et également, souvent, quand Dieu te donne un rêve ou un songe qui est imagé, c'est parce qu'il veut faire un rapprochement pour régler un certain nombre de problèmes à ton niveau. Donc, il faut retenir que quand le détail est vraiment clair, Dieu attend de toi une action. On a parlé des deux types donc, de songes. Et nous avons dit également que Dieu parle, parce que de l'Ancien Testament, nous avons vu depuis Genèse, à commencer par Genèse 20, qui est la première mention de la notion de songe ou de rêve dans la Bible, c'est dans Genèse 20. Alléluia. Et nous voyons que Dieu donc vient avertir quelqu'un par rapport à une situation qu'il n'aime pas. Alléluia. Donc Dieu parle. Maintenant, pourquoi Dieu choisit de parler par songe? Ce que vous devez retenir qui est important, c'est que quand vous interprétez la Bible, il faut le faire avec intelligence. Ne lisez pas la Bible en court-circuitant votre intelligence parce que Dieu, justement, vous l'a donnée pour qu'elle puisse participer dans votre capacité de compréhension des Écritures. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Et donc c'est essentiel. Alléluia. Voilà un Dieu qui a fait le ciel et la terre. C'est très important de me suivre. Cet élément est très important. Maintenant, Dieu a toujours, depuis toutes les dispensations, recherché une seule chose: comment interagir avec son peuple, comment communiquer avec son peuple. Dieu est un père. Et quand Dieu dit par exemple que vous, hommes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à plus combien forte raison, moi, Dieu, ça veut dire quoi? Dieu compare son amour, ou l'amour d'un homme éventuellement à son amour. Dieu est en train de nous dire que si toi tu sais faire du bien, moi aussi j'aime faire du bien. Alléluia. Donc Dieu est bon pour nous. Et donc, quand nous réfléchissons, nous voyons la vie naturelle. Moi je ne vois aucun père qui n'a pas envie d'interagir avec ses fils ou son fils. Ou qui à chaque fois quand il veut parler à son fils, il va voir le voisin pour dire: dites à mon fils que je veux qu'il aille payer ça pour moi. Dites à mon fils que je veux qu'il aille ici. Vous voyez que cette éventualité-là peut exister dans une famille si, par exemple, le père a toujours des difficultés pour communiquer avec son fils parce qu'à chaque fois qu'il est en face de son fils et que c'est un dialogue direct, il y a palabre. Donc, il ne peut plus parler avec le fils directement, non, il passe par personne interposée. Mais c'est une possibilité de communication, n'est-ce pas? Mais c'est une possibilité par défaut parce que je n'arrive pas à m'entendre avec lui, donc je choisis de passer par des gens. Vous comprenez, non? C'est la même chose. Vous savez, aux États-Unis, par exemple, dans les prisons américaines, quand quelqu'un est condamné réellement, on n'a plus même accès à lui. C'est-à-dire, même quand tu parles avec lui, il y a des vitres comme ça, c'est au téléphone, des histoires comme ça. Donc, les gens communiquent par lettres. Tout ce que tu veux dire à ton mari ou à ton épouse qui est en prison, tu écris, tu fais des lettres, et puis on dépose à la prison, ça va passer dans un circuit et il reçoit. Pourquoi? Il n'y a pas Internet, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien, donc tu ne peux pas envoyer un SMS, tu ne peux pas passer par WhatsApp. Mais en plein 21e siècle, imagine-toi en train de prendre un papier et d'écrire: bonjour cher frère, c'est ton papa Conan. Et puis écrire, et mettre ça dans une enveloppe et prendre un timbre. Faire comme ça, coller ça sur le thème et aller à la poste, mettre ça dans le truc du postier, et puis 30 jours après, ça y est chez ta femme ou chez ton prisonnier, c'est-à-dire ton parent qui est en prison. C'est le seul moyen que tu as, parce qu'il n'y a pas de téléphone là-bas, il n'y a pas Internet, il n'y a rien. Mais en le faisant, tu ne le fais pas avec gaieté de cœur, mais tu le fais parce que c'est un moyen qui est conventionnel. Mais malheureusement, c'est le seul moyen que tu as de connecter avec le parent qui est en prison. Sinon, en temps normal, c'est une affaire de WhatsApp et c'est fait. C'est une affaire d'Internet et c'est fait. Mais dans la condition dans laquelle il se trouve, ce n'est pas possible que de faire « j'ai l'honneur » ou bien d'écrire. C'est la même chose. Donc, Dieu fait les hommes, Dieu aime les hommes, Dieu veut interagir avec les hommes. Mais vous savez que l'homme est déchu. Et l'homme déchu, c'est quelque chose de très compliqué parce que le corps a une certaine capacité jusqu'à un certain niveau. Et la plupart des différents échecs de toutes ces dispensations qui se sont succédées jusqu'à ce qu'on entre dans la dispensation de la grâce, c'est l'incapacité à dompter le corps. L'incapacité à dompter le corps. Le corps, la loi même n'a pas eu la capacité d'amener l'homme à la perfection. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qui se passe? Dieu veut interagir avec l'homme. Il fait quoi? Dieu connaît ses enfants que nous sommes. Donc, en fonction de nos sensibilités, Dieu a parlé dans l'Ancien Testament par vision. Il a parlé par songe. Il a parlé par voix audible. Donc, il a utilisé toutes les voies
pour parler à son peuple, pour interagir avec son peuple, pour se faire comprendre par son peuple, parce que Dieu a toujours aimé parler avec son peuple, pour se faire comprendre. N'est-ce pas? Maintenant, les choses évoluant, lorsque nous sommes entrés dans la 6e dispensation et que l'ère de la grâce est arrivée et que Jésus est venu, l'objectif c'était quoi? C'était crucifier la chair, détruire l'homme extérieur et relâcher l'esprit qui était mort, afin qu'il revive de nouveau. Donc, ceux qui ont vécu dans l'ancienne alliance et ceux qui vivent aujourd'hui, vous et moi, en termes de statut, on n'a pas les mêmes statuts. Et donc, dans ton interprétation des Écritures, si tu ne fais pas peser ça, tu vas te tromper. Tu vas te tromper. Tu vas te tromper parce que eux, ils étaient serviteurs. Nous, on est fils. Mais un serviteur n'est pas un fils. Sur le plan juridique, sur le plan à tous les niveaux, un fils est un fils, un serviteur est un serviteur. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas donc lire la Bible et puis commencer à interpréter pour dire oui, Dieu a parlé à Joseph, il a parlé à Abraham, il est allé voir Abraham la nuit, il a fait comme ça, il a fait comme ça. Mais il y a des données qui ont changé. En temps, ce qu'Abraham avait, que Dieu n'avait pas encore détruit, moi je ne l'ai plus parce que Dieu l'a détruit. Moi ma chair a été crucifiée. Alléluia. Abraham n'était pas né de nouveau, son esprit était mort. Moi mon esprit désormais il est vivant. Alléluia. Donc il y a des éléments qui ont changé. Donc en fonction des changements notables, alléluia, il y a donc les méthodologies également ont changé. Donc Dieu fait quoi? Après donc la nouvelle alliance, qu'est-ce qui se passe? Dieu change un peu le mode opératoire, mais il reste constant parce qu'il est un père. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir son songe, rêve partout dans la Bible. Arrivé dans le Nouveau Testament, je vous l'ai dit, le Nouveau Testament est toujours l'ancienne alliance. Alléluia, c'est des livres de transition. Donc, tout ce qui s'est fait dans les évangiles, s'est fait sous la loi. Parce que Jésus n'était pas encore mort, donc le testament n'était pas encore scellé. Parce que c'est la mort du testataire qui accuse la véracité et la vie du testament. Dis avec moi Amen. Donc, quand Jésus est mort dans Actes, qu'est-ce qui se passe? À partir de Actes, maintenant, quand on regarde l'approche, on se rend compte que de Actes jusqu'à Apocalypse, la notion de songe et de rêve disparaissent dans les écrits et font place à un nouveau vocabulaire qui est vision, 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 vision et vision. Maintenant, pourquoi vision? Dieu le dit dans Jérémie, quand il dit dans les derniers jours, Acte 2, à partir du verset 17, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Donc Dieu fait ce qu'on appelle une porte d'urgence. Une porte d'urgence. Une porte d'urgence. Et la porte d'urgence ici, c'est quoi? Dieu sait qu'il y a toujours des gens, qui ne veulent pas aller vers le progrès, qui ne veulent pas aller vers le changement. Je vous dis actuellement, là, il y a des gens qui n'utilisent pas ordinateur. Ils disent, eux, ils ne sont pas d'Internet. Eux, ils veulent toujours écrire. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui font encore des lettres les cartes de souhait, de vœux, là? Il y en a qui font ça encore. Il y a des gens qui vont en librairie le 1er janvier et qui payent les cartes de vœux avec fleurs dessus et puis joyeux nouvelle année, bonne heureuse année, excellente année. Il y en a qui font ça encore. Alors que ça, tu n'as plus besoin d'aller payer. Sur Internet, tu télécharges. Mais comme ils ne veulent pas évoluer, bon, on laisse encore quelques vieilles cartes pour les rétrogrades. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Tu peux aller payer ta carte. Moi, j'ai téléchargé, j'envoie à quelqu'un, il a la même chose. Alléluia. Donc, vous voyez, donc Dieu laisse cette porte d'urgence là pour dire, il va y avoir toujours des gens qui vont rester nostalgiques peut-être d'un certain nombre de façons dont j'ai communiqué. Donc, Dieu a communiqué avec les gens de l'Ancien Testament par rêve, par vision, par songe. Il venait parler la nuit, il parlait à l'esprit, il parlait à des rois, il leur donnait des songes, il leur donnait des visions. Ça ne change pas. Mais quand on bascule dans la nouvelle alliance, Dieu fait quoi? Dieu change un peu le mode opératoire. Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas parler, mais pourquoi il le faisait avant même par rêve? Et je vous l'ai dit, l'élément majeur du choix de parler par rêve, vous savez, Dieu est trop bon. Je vous explique quelque chose de très important que je veux que tu saisisses ici. C'est que la vie est un mystère. Dis avec moi, la vie est un mystère. Vous savez, naturellement, les rêves et les songes, c'est naturel. Par exemple, on dit
que les hommes ont 4 phases dans leur sommeil. Phase numéro 1, prends ça. L'homme a 4 phases dans son sommeil. La phase numéro 1, c'est ce qu'on appelle l'endormissement. Donc quand un homme va au lit, il y a la première phase de son sommeil qu'on appelle l'endormissement. L'endormissement fait entre 5 et 10%. Ça veut dire quoi? Un homme, le sommeil d'un homme en 8 heures, 5 à 10%, c'est l'endormissement. C'est-à-dire la première phase où il se couche. Après cette phase, il y a une deuxième phase qui est la phase du sommeil léger. Vous comprenez? C'est différent. Le sommeil léger. 40 à 50% des 8 heures sont dans le sommeil léger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que près de la moitié des gens ont un sommeil léger. Et dans cette phase-là, les gens, on peut facilement les réveiller parce qu'ils sont encore dans la phase de sommeil léger. Et succédant à cette phase de sommeil léger, on a la troisième phase qui est la phase du sommeil profond. Est-ce qu'on peut dire comment sommeil profond? Lui, il fait entre 10 et 20%. Vous voyez? Le sommeil profond fait entre 10 et 20%. Et c'est dans cette phase-là, c'est l'une des phases les plus importantes parce que c'est la phase de réparation. Et c'est à cette phase-là que tout ton système est réellement paralysé. Mais c'est la phase qui ne dure pas le plus, qui ne dure pas beaucoup. Donc vous allez voir qu'un homme peut vivre pendant un certain temps et ne pas avoir beaucoup de temps de sommeil profond. Parce que le sommeil profond ne dure pas. Donc si tu n'es pas dans un certain nombre de dispositions pour avoir un sommeil profond, même la réparation de certaines choses ou des cellules dans ton corps peuvent mettre du temps. Parce que c'est dans le sommeil profond que se fait la réparation. C'est le sommeil réparateur qui est là. Mais ce n'est pas tout le monde qui a atteint cette phase de sommeil de réparation là. Ils ne sont pas beaucoup. C'est pourquoi il ne fait que 10 à 20% de ton sommeil. Ça veut dire qu'il est rapide. Et il y a la quatrième phase qu'on appelle la phase du sommeil paradoxal. Il lui fait entre 20 et 25%. Et c'est dans cette phase-là que la plupart des rêves se font. Parce que je vais t'expliquer. Le sommeil, la troisième phase, qui est la phase du sommeil profond, c'est à cette phase-là que tout est paralysé réellement. Ton cerveau, tout. J'ai dit, tu es comme mort. Et c'est là qu'il y a régénérescence dans la réparation. Et quand tu sors du sommeil profond, pour entrer dans la quatrième phase, qui est la phase du sommeil paradoxal, quelque chose va se passer au niveau... Est-ce que je peux avoir l'image du cerveau? Alléluia. Ici, quand tu prends par exemple le cerveau humain, bon, il y a une deuxième image qui est là, que je vais te présenter peut-être plus tard. Mais ce que je veux te montrer, le cerveau est divisé en plusieurs zones. Et la zone ici, cette zone-là, qui est la zone un peu marron, mais elle se situe ici. Elle prend au-delà de la zone marron, elle prend là, elle vient jusque là. C'est une zone qu'on appelle le cortex, c'est-à-dire la zone visuelle du cortex. Alléluia. La zone visuelle du cortex. Et c'est à cette zone visuelle du cortex-là, c'est là se situe le traitement de certaines images. Donc, dans ta phase de sommeil profond, tout est paralysé. Mais quand tu bascules de la troisième phase de sommeil profond, la phase réparateur, à la phase de sommeil paradoxal, la zone du cortex visuel là est activée de nouveau. Donc, tu as les battements des paupières comme ça. Et tu es dans un sommeil, mais qui n'est pas un sommeil qui est... C'est un sommeil, mais le cortex est de nouveau ouvert. C'est un peu comme si il était fermé pendant le sommeil profond. Et puis, quand on bascule dans le sommeil paradoxal, il s'ouvre de nouveau. Et quand il souffle, tu dors. Tu es dans un sommeil paradoxal. Mais en même temps, c'est là que le traitement de certaines informations que tu as emmagasinées dans son subconscient avant d'aller dormir commence leur traitement pendant que tu dors. Donc, la plupart des rêves sont fabriqués
ou sont mis en route pendant le sommeil paradoxal. Mais je te dis toutes ces choses-là pour t'amener simplement à comprendre l'importance du fait que le rêve est naturel. C'est scientifique, ça s'explique. Les hommes ont étudié ces choses et ils peuvent vous le dire et vous démontrer que naturellement un homme rêve. Et qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent, par exemple, qui ne retiennent jamais même leurs rêves. Et donc ils ont l'impression qu'ils ne rêvent pas. C'est pas vrai, tu rêves mais tu ne retiens pas. Maintenant, en fonction des compositions, des tempéraments et tout, vous allez voir qu'il y a un mécanisme, c'est un peu trop technique, je ne vais pas entrer dedans pour que tu te perdes, mais il y a un mécanisme. Quand on passe du sommeil profond au sommeil paradoxal, parce que le sommeil paradoxal, tu peux avoir 4, elle est cyclique. On peut avoir 4 cycles de sommeil, 4 à 8 cycles de sommeil paradoxal dans 8 heures de sommeil. C'est pourquoi quelqu'un dit, j'ai rêvé, après je suis revenu, j'ai dormi un peu, et puis j'ai rêvé encore. Parce que tu vois, les cycles se répètent. Alléluia. Et là, il y a un mécanisme, ça veut dire, ce mécanisme-là, quand tu bascules du sommeil profond au sommeil paradoxal, il y a un mécanisme qui fait le transfert des images préenregistrées, alléluia, et qui commence à les traiter dans la phase de sommeil paradoxal. Il y a des frères, en fonction de leur composition, dont les transferts des images ne se font pas comme ça doit se faire. Non, ils ont l'impression qu'ils ne rêvent jamais. Ils dorment, ils ne rêvent jamais. Et il y a d'autres qui rêvent constamment parce que le flux d'informations va beaucoup plus vite, à une certaine vitesse que pour d'autres. Donc c'est des choses qui s'expliquent. Voilà pourquoi beaucoup de gens rêvent beaucoup, d'autres ne rêvent pas beaucoup, d'autres rêvent en passant, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est un mécanisme qui est normal. Donc Dieu, dans sa capacité et son vouloir communiquer avec son peuple, voit un mécanisme qui est normal et qui est humain. Et donc utilise une voix humaine naturelle pour interagir. Parce que Dieu sait que dans le sommeil paradoxal, la fenêtre du cortex visuel s'ouvre et commence à faire ou s'apprête à interpréter des informations qu'elle garde dans le subconscient. C'est un phénomène naturel. Donc qu'est-ce que Dieu fait? Quand Dieu vient à certaines personnes et que Dieu veut leur parler en temps d'éveil et que Dieu a des difficultés, par exemple, pour parler avec eux en temps d'éveil, parce que c'est des gens qui sont dans la chair, ils sont charnels. C'est comme, vous n'avez jamais remarqué que les hommes qui sont très spirituels, tu peux être dans une foule, dans un match de football, ça crie wow, wow, et puis un coup tu t'arrêtes, et puis tu dis, je sens que Dieu veut me parler. Et puis tu sors de la foule pour chercher un peu de calme. Mais ça n'arrive pas à tout le monde. Mais comment se fait-il que dans la foule, dans le wow, 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 toi tu t'es arrêté à un moment donné et tu as su que Dieu veut te parler? En fait, c'est un peu comme si tu as senti que Dieu t'a bipé. Pour dire, je veux maintenant te parler. Est-ce que tu peux prendre un peu de temps et puis t'isoler un peu? Vous comprenez, non? Mais il y a des gens, même quand Dieu bipe, ils ne comprennent pas. Mais attendez, mais prenez l'exemple d'un homme et sa femme. Un homme qui est habitué à sa femme, qui a tellement marché à sa femme qu'ils se connaissent, ils n'ont pas besoin de parler. Quand ils se regardent, ils peuvent communiquer. Maintenant, il y a une réunion importante et madame veut dire des choses à son mari. Elle veut dire à son mari, il faut faire comme tu sors, je vais t'expliquer quelque chose. Et ils sont dans la réunion. Et elle est là, elle regarde le monsieur. Et puis le monsieur est là. Et elle fait comme ça. Le monsieur est quoi? Hein? Jusqu'à tout le monde voit que les deux là, ils ne s'entendent pas. Pourquoi? Parce que le monsieur, il ne connaît pas sa femme. Alors qu'un autre, quand il a regardé le regard de sa femme, il dit, excusez-moi, j'arrive. Hein. Et puis après, sa femme dit, en fait, c'était pour te dire ça. Et puis il vient s'asseoir. Pourquoi? Parce qu'il peut savoir comment sa femme lui parle. Il peut interpréter la mimique de sa femme pour savoir qu'elle veut que je sorte. Donc, oui, c'est important. Donc, il est important, quand nous grandissons avec Dieu, Dieu nous parle. Donc, Dieu veut nous expliquer certaines choses. Mais quand on n'est pas sensible, quand on ne comprend pas, on ne sait pas, on peut rester là. Dieu parle, on ne sait même pas qu'il est en train de parler. Lève-toi, je veux te parler, on ne sait même pas. Arrête de parler là, je veux te dire quelque chose, tu vas lui dire. Lui, il parle seulement. Parce qu'il ne comprend rien, il ne sait pas comment capter Dieu. Alléluia. Donc, quand c'est comme ça, Dieu fait quoi? Dieu est obligé de passer par la voie naturelle, qui est une voie qui est naturelle. Le soir, pendant que tu dors, il place une image
après ton passage de ton sommeil profond, entre ton sommeil profond et ton sommeil paradoxal, il place une image et il accélère l'image pour qu'elle entre dans ton cortex de champ visuel pour que l'interprétation soit faite et que ça soit fixé là. Tu te réveilles, tu dis, ah, j'ai eu quelque chose, Dieu m'a parlé. Donc, bon, anyway, c'est la même chose. Mais, ça c'est une voie par défaut, comme je vous l'ai dit. Dieu le fera s'il a envie de te parler et qu'il ne peut pas, quand tu es éveillé, il va faire ça, il va te dire. Donc Dieu l'a fait avec des païens, Dieu l'a fait avec des chrétiens, Dieu l'a fait avec beaucoup de gens. C'est normal. Dieu a parlé même à des animaux, par la bouche des animaux. Donc il n'y a rien d'extraordinaire. Dieu utilise juste ce qui est et puis il transmet des messages. Donc le songe n'est pas une nouvelle méthode imaginée pour que Dieu... Non, Dieu a juste utilisé un phénomène naturel pour parler à des gens. Alléluia. Voilà un peu. Maintenant, le problème c'est que si tu es dans le stade, par exemple au Fauboigny, ou tu es dans un immeuble, comme le 19 septembre 2002, je ne sais pas quoi, aux États-Unis, si tu étais un chrétien, tu étais dans la tour, pendant que les djihadistes étaient en train de venir avec les avions. Attends, Dieu veut te dire, quitte l'immeuble dans les 5 secondes. On te parle, tu ne comprends pas. C'est comme ta femme qui te fait comme ça, puis tu dis, tu vas mourir. Tu vas mourir dans l'immeuble là. Je te dis, avion là va entrer, vous tous allez périr. Parce qu'ici là, il n'y a pas sommeil, tu es en plein boulot. Donc vous comprenez que l'impératif de la croissance et de la maturité n'est pas négociable dans ces temps de la fin. Non, je vous le dis, je suis arrivé à une prise de conscience qu'en réalité, le mandat de Dieu pour ces temps de la fin, c'est une église mature. Parce que, regardez-moi, dans les choses de Dieu, le pouvoir, on ne l'a pas, on le devient. Je cherche à m'expliquer pour que tu saisisses. Tu sais, c'est la maturité qui confère le pouvoir. Ce n'est pas, c'est comme tu prends, je ne sais pas, c'est comme tu prends une calache vraiment sophistiquée, tu donnes à un bébé. Les gens vont le frapper avec la calache dans la main. Donc, dans un temps comme celui-ci, l'Église ne peut pas se permettre de ne pas grandir. C'est suicidaire. Non, je vous le dis, Dieu ne peut rien faire. Alors qu'on a formaté les chrétiens à avoir quelque chose, à gagner quelque chose. Voilà le problème majeur de l'Église aujourd'hui. Donc on cherche des choses. Frère, arrêtons de chercher quelque chose. Dieu ne veut pas que tu cherches une puissance, que tu cherches une bénédiction. Non, c'est inutile. Frère, ce sera inutile. Parce que à la maturité est attaché des fruits naturels. Le visage de l'église que vous voyez là, c'est la pire image. Mais Dieu ne peut rien faire. Hein? Souvent vous êtes surpris de voir que les Illuminati nous battent. Ils font plein de choses. Ils dominent. Et nous, on parle seulement. Parce que dans la réalité, c'est qu'ils nous dominent sur beaucoup de points. Mais attendez, étudiez un peu et regardez ces religions mystiques, ces religions démoniaques là. Regardez un peu leur mode de fonctionnement. La plupart des Illuminati, des sectes occultes, ils ne tolèrent pas la médiocrité. Ils ne tolèrent pas c'est-à-dire les choses qui sont bas. Ils valorisent l'intellectualisme, les gens intelligents, les gens forts, les gens sages. Donc, ils sont toujours en train de recruter dans les meilleurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que le pouvoir est attaché à la maturité et à l'excellence. C'est pourquoi c'est des gens qui ne jouent pas avec leur... Ils sont très érudits, très intelligents, très forts. Entrez dans l'église. C'est pourquoi quand ces gens se convertissent et qu'ils viennent à l'église, les premiers pas qu'ils font là, ils sont très déçus. Parce qu'ils rentrent dans une église, ils entrent dans un monde qui contraste avec le monde dans lequel ils étaient. Où il y avait de la rigueur, il y avait du sérieux,
il y avait, c'est-à-dire élever son niveau, devenu fort. Parce que dans le monde spirituel, c'est-à-dire les grades, c'est en maturité. Et eux, ils viennent dans l'église, c'est amusement, c'est médiocrité, c'est un service terre à terre. On rend des cultes à Dieu comme si on allait au marché. On ne sait même pas qui est le Dieu qu'on sert. On ne manifeste même pas je ne dirais même pas le tiers, le millième de son pouvoir. On est médiocre, nul. Donc quand ils viennent, ils sont un peu surpris. Ils sont là. On leur dit non, c'est Jésus, la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu. Ils disent, mais quels sont ces gens-là? Je ne dis pas de ne pas danser. Mais on danse avec intelligence et avec connaissance. Donc à un moment donné, ils sont là, ils nous regardent, ils nous regardent, ils nous regardent. C'est que vous allez voir que c'est très difficile de les convertir. C'est compliqué. Il y en a même qui viennent, qui retournent. Faute de notre capacité à maintenir leur niveau même d'excellence. Leur niveau de rigueur. Ils viennent à l'église, nous on est toujours en retard. Tu vas voir un vrai gars qui a fait les sciences occultes, s'il se convertit. Il ne vient pas en retard à l'église. Il n'a pas été habitué à ça. Il a été formaté à être là avant son Dieu, avant sa divinité. Il a été formaté à donner le meilleur à sa divinité. Il a été formaté à se sacrifier lui pour sa divinité. Ils font de la mortification. Quand il vient, il se convertit, il pense que c'est la même chose. On dit la réunion à 8h, à 7h45 il est assis. Et puis les frères sont étonnés, disent, ah le tonton là aussi, oh. Parce que tu sais que le tonton est déjà là. On dit, dites-lui que ce n'est pas maintenant. Le coup commence à 9h, mais il peut venir vers 9h45, le temps que les gens arrivent. Et après, on se rend compte que le monsieur, il finit par faire comme tout le monde. Et puis lui aussi, il vient. On dit 9h, non? Bon, 9h, 15, 20, ils vont traîner un peu les pas. Ok, on va venir doucement. Et puis chacun. Donc même les gens consacrés, quand ils durent entre nous, ils deviennent déconsacrés. Déconsacrés au fur et à mesure. Pourquoi? On vient en retard, on mange chewing-gum à l'église. Pour eux là, c'est pas possible. Tu ne peux pas rentrer dans un temple de Maïkari avec chewing-gum dans ta bouche. Il ne peut pas comprendre ça. Mais nous, on vient ça à l'église chewing-gum. On est assis, on baille un peu. C'est la grâce, c'est la grâce. Nous, on est dans la grâce. Les standards de la grâce sont plus élevés que ceux de la loi. Il faut que l'église change. On ne veut rien comprendre, on est là. Et on s'attend à ce que Dieu se manifeste au milieu de nous. Il ne va pas se manifester parce que c'est trop charnel, c'est trop terre à terre, c'est trop terre à terre. Regardez un peu le Dieu du tabernacle, des serviteurs, du tabernacle des serviteurs. Regardez la rigueur. Et regardez le Dieu du tabernacle des fils. Si on réfléchit un peu, on va comprendre que c'est nous qui avons changé, ce n'est pas Dieu. Sinon Dieu convoque la réunion et dit, venez prier 40 jours, il y a 8%. Tu peux comprendre que ce n'est pas Dieu le problème. Hein? C'est lui. C'est lui. Revenons à l'église. Revenons vraiment au vrai christianisme. Changeons. Changeons. Regardez nos églises. Il n'y a plus d'hommes spirituels. On passe notre temps à parler, à dire ça. Hey, t'as pas vu la chemise de la sœur là? Elle dansait comme ça. Hey, t'as pas vu ça? On est terre à terre. Si Dieu veut te parler, tu es dans un immeuble qui doit s'écrouler. Il veut te dire, sors de l'immeuble là, ça va tomber. Ça va tomber dans les 5 secondes. Tu fais comment? Dieu fait comment? Alors que tu es tellement charnel que quand Dieu parle, même s'il crie, tu ne vas pas entendre. Après, tu vas mourir, on va dire oui. Les voies de Dieu sont insondables. Le frère, Dieu avait voulu qu'il parte jeune. Non, Dieu n'a pas voulu. Tu n'as pas entendu. C'est compliqué. Hein? Moi, je me rappelle un jour, j'étais quelque part. Je suis allé rendre visite. J'étais là. On riait. Soudain,
Dieu me dit, sors. Aïe. C'était clair. Je sors. Je ne sais pas. Il me dit, c'est comme si j'allais chercher quelque chose. Je reviens, je vois plein de monde devant. On dit les voleurs sont venus. Ils ont braqué les gens, ils ont arrêté les gens, ils ont mis les armes sur leur tête, ils ont tout pris. Dieu n'a pas voulu que j'assiste à ça. J'ai dit, tu peux même... Jusqu'à même les gens ont soupçonné que c'est moi. Comment tu sors net? Ils entrent. Toi, tu vas te poser question. Ces choses-là, ça m'arrive souvent. Mais oui, mais c'est ta capacité. Parce que, je vous dis, quand vous prenez par exemple Job 33 qu'on a lu, les songes font 3 choses majeures. Numéro 1, on a parlé d'avertissement, d'instruction, et puis quoi? Éloigné de quoi, là, malheur ou je ne sais pas quoi. On a donné ça, les trois éléments là. Oui, vas-y. J'avais donné ça déjà. Comme je suis dans un rappel, avertissement, instruction et détourner du mal. Maintenant, regardez bien. Ça, c'est Job 33. C'est le seul passage de la Bible parlant des songes qui nous donne les raisons des songes dans l'Ancienne Alliance. Dieu parle pour avertir, Dieu parle pour détourner du mal et Dieu parle pour instruire. 3. Maintenant, quand tu entres sous la Nouvelle Alliance et que tu vois que le Saint-Esprit est désormais venu et qu'il est notre paraclétos, il habite en nous. Maintenant, les 3 choses qu'on a vues du songe là, on le retrouve dans les prérogatives du Saint-Esprit et même plus. Tu vas voir que le Saint-Esprit, quand il vient maintenant, lui, il est quoi? Il nous parle, il nous avertit, il fait exactement ce que les songes faisaient, il va plus loin, il nous conduit dans encore plus de choses. Il nous révèle avec précision, il nous témoigne, il fait tellement de choses. Donc, en fait, quand le Saint-Esprit vient et qu'il dit, l'onction maintenant qui est en vous, il va vous conduire et fera toutes choses. La raison de parler par songe là n'est plus. Parce qu'il y a une autre entité qui est Dieu lui-même qui descend et qui est assis avec toi. Parce que le Saint-Esprit est Dieu, mon ami. Et quand tu grandis, à un moment donné, tu grandis, tu deviens comme Dieu. Et donc, il n'y a plus de différence. Et donc, il n'y a plus rien que Dieu peut te cacher. Voilà le vrai mandat que Dieu poursuit en ce moment. C'est pas... Non, c'est pas avoir... Je dis, avoir est naturel. Regarde, si tu demandes à un manguier qui vient d'être planté de porter du fruit, tu es méchant. Mais si tu l'aides à grandir, tu n'auras pas besoin d'aller acheter des fruits. Donc, il y a des choses, et la plupart des choses que nous recherchons sont attachées à notre maturité. C'est tout. Que Dieu nous aide. Tu sais, ce n'est pas des choses faciles à comprendre. Je peux saisir, je peux comprendre que ce n'est pas facile à comprendre, mais voilà la clé. Voilà la clé. C'est pourquoi je vous assure, prenez un homme qui travaille sur sa maturité vraie. Quand je parle de maturité, je n'ai pas dit ta capacité à citer les Écritures. Non. Je n'ai pas dit ta capacité à faire un certain nombre d'activités spirituelles. L'affaire de Dieu, là, on ne le fait pas, on le devient. À un moment donné, je te dis, tous les signaux, tu vas les capter. Tu sauras quand Dieu est passé. Tu sauras quand il n'est pas passé. Tu seras dans l'actualité de Dieu. La Bible dit, et Dieu dit, et l'esprit se mouvait. Ça veut dire que l'esprit n'est jamais statique. Donc, pour que tu sois toujours en accord avec l'esprit, il faut que tu aies la nature de l'esprit. Pour pouvoir te mouvoir avec lui quand il se meut. Mais pour arriver là, frère, il faut que tu comprennes que tu es un homme spirituel. Parce que vous savez, la nature d'une chose se déploie dans sa maturité. C'est pourquoi on dit souvent que tu peux manger un fruit.
S'il n'est pas mûr, il ne te servira à rien. Mais s'il est réellement mûr, il te livre ce qu'il est. On a mangé mangue non mûr, on connaît. Et puis on connaît mangue qui est mûr. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Qui est prêt? Qui est prêt? Regarde, ce message-là, si tu l'as compris, tu vas plus courir. Et tu vas voir que ce que je dis là, ça prend toute la vie. Ça prend toute la vie. C'est pourquoi les églises qui l'ont compris ne sont pas en compétition. Parce que ce n'est pas une affaire de compétition. C'est une affaire de bâtir. Et bâtir a toujours un protocole. Hein, pasteur? Bâtir a toujours un protocole. On ne coule pas une dalle en 2 jours. Et puis on dit, je viens de décoffrer le lendemain. Les gens vont te dire 21 jours.